c'est du coup le Jigglypuff comme ça et la Bayo du 1, car c'est Bayonetta du premier jeu, deuxième, je sais plus. En tout cas, c'est parti. Un match-up aussi encore une fois intéressant, hein. Bayonetta contre Rondoudou, deux persos qu'on voit rarement, enfin surtout Bayonetta qu'on ne voit quasiment plus du tout depuis Smash 4. Oh, le side qui a été touché et on cherche aussi les fers. Ok, la pression d'abord du Jigglypuff qui est de mise en l'air. Oh, le Witch Time qui est sorti. C'est-à-dire que, pardon, le Force Smash qui n'a pas été touché malheureusement. Et là du coup on s'attend peut-être à un match très aérien, hein. Les deux persos se jouent énormément dans les airs, surtout Rondoudou. Et le Smash qui touche, évidemment attention, Rondoudou peut tuer, enfin être tué très facilement. Là actuellement si la personne n'est pas DI, il aurait pu mourir, hein, attention littéralement. Je pense que ça va être compliqué. En vrai, si Rondoudou il... ok, Force Smash. C'est utilise les gars, on a pas de Bayonetta pour mettre la pression au ledge. Ok, le faire. Non, ouais, c'était le faire. Ok, ça vient chercher encore une fois le Sabi pour remonter sur le terrain. Ça vient encore une fois pour... qui fait aussi vraiment... qui est indispensable pour les combos de Bayonetta évidemment. Ok, le Trabi qui a été touché et ça a remonté déjà les pourcentages de la Bayonetta avec le Rondoudou. Ah, ok, ça veut chercher le Witch Time, excusez-moi, je vais dire ce qu'il fallait pas. Le Witch Time qui était sorti, qui est le smash qui touche, qui tue le Jigglypuff évidemment, incroyable. Ok, Jigglypuff qui va devoir maintenant compter sur ses seuls atouts pour tuer. Qui sont du coup en général le back air, le slip et les smash en général. Et aussi je crois qu'il y a une throw qui tue, je suis pas sûr. Oh, il y a encore une fois le compte qui touche, encore une fois ça punish avec un grab. Sabi qui touche pour follow mais malheureusement qui a été perturbé par le zombie qui tue malheureusement avec la Rico de Bayonetta qui est très compliqué à exécuter malheureusement. Il faut toujours garder un saut avec Bayonetta pour que tu puisses avoir une Rico on va dire un peu décente. Chose qui n'est pas tout le temps le cas évidemment, tu peux très facilement perdre le saut dans ce jeu. Ok. Malheureusement le fer a été utilisé mais il aurait pu follow up. Mais le ledge l'a permis à la Bayonetta de... Le slip, le B qui était touché. Ah et ça tente pas le slip, ça tente le forward smash qui touche et qui tue évidemment. C'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus... on va dire... vigilant de la part du Rondoudou évidemment. Ok. Qui a remonté évidemment au départ c'était assez compliqué pour lui mais je pense que c'est temps de s'adapter évidemment au match et au tournoi tout ça. Ça vise tout ça, le fer, le back air qui va toucher le slip qui... Ah, on aurait pu punish avec un forward smash mais malheureusement ça punish avec un down tilt. Ouais, c'est aussi efficace et le forward smash qui a été trouvé malheureusement, enfin heureusement plutôt. Sariko avec le neutral B, mais ça va remonter, Oh, l'edge guard qui a été couillu de la part de la Bayo mais qui a été quand même détruit. Ok, attention, le Jigglypuff. Non, le mauvais côté, mais il a le temps, évidemment, pour pouvoir punish avec le up smash. Quand on se remet de 0, mais malheureusement déjà 100% de la part de la Bayonetta. Ok, Rico évidemment avec le side B, hein, un des seuls atouts pour Rico. Le Witch Time et le side, enfin le forward smash qui touche encore une fois le forward smash, ok. Ça sort les coups de pied et les coups de poing de la part de Bayo. Ça a déjà remonté, mais légendaire, quasiment en tout cas. Et le forward smash qui a été trouvé et qui tue le Jigglypuff. Nous sommes déjà à 1-0 de la part, enfin pour la Bayonetta du coup. Et voilà, à voir comment ça va se dérouler. Peut-être que le Jigglypuff va trouver des failles dans son gameplay qui va pouvoir lui permettre de remonter le prochain match. On espère en tout cas, on espère pour lui. Évidemment, Bayo qui a quand même une assez bonne, on va dire... ouais bien sûr. Voilà du coup là je commente mais quand il y aura du flip go. Nickel. Oh mais ça y est, je suis un peu fatigué. Alex. Alors? Mais non! Mais il défend son titre! Renard il est là, il veut gagner le tournoi Smash et il veut gagner le tournoi Roi. Mais laissons-le! Mais en tout cas c'est reparti pour un second game. Pensant les deux mêmes persos ils n'ont pas changé, ils ont gardé Rondoudou et Bayonetta. Un choix plutôt judicieux évidemment. Et c'est parti cette fois-ci sur Kalos. En vrai je ne pourrais même pas vous dire qui a le match-up entre les deux. Mais en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas c'est parti avec le down throw de la part du Rondoudou.
Ça a mis la pression dès le début avec la Bayonetta qui a déjà remonté avec 70%. Incroyable. Et c'est très serré, ok, ça cherche les pourcents des deux côtés, voilà, ça Rico. Ouh, ça a voulu peut-être grid comment dire, Rico avec le esquive ou l'edge guard avec un smash, ça n'a pas touché malheureusement, ok. Le contre qui a été de bis qui n'est pas touché. En vrai, ce qui est bien avec Bayo, c'est quand même une bonne Rico horizontale, pas verticale, enfin ça peut avoir verticale, mais c'est compliqué à exécuter. Mais là, ok, l'up smash pardon, qui a été trouvé par du Rondoudou qui tue en milieu de terrain. Faut pas oublier que Bayonetta c'est un personnage aussi très léger, hein. Je crois que ça fait partie d'un des personnages les plus légers du jeu, tout comme Jigglypuff. Ok, ça de fort smash. Ça bourre un peu les smash hein, du côté de la Bayonetta, hein. Après je peux comprendre, hein, les smash sont très forts et ils touchent une assez grosse zone. Mais le problème c'est que voilà, hein, le Jigglypuff il sait que quand la Bayonetta va louper ses smash, bah, il peut facilement la punish, mais quand ça touche ça fait très mal. Bonne gueule, il a perdu. Oh, ça a voulu tenter le spike de la part de la Bayo, malheureusement ça n'a pas été touché par à cause du side B du. Ok, du Rondoudou. C'est bien encore une fois du côté du Rondoudou, mais malheureusement vu que la Bayo a loupé son side B, son forward smash. Ok, up smash qui a été voulu, enfin qui a voulu être remplacé. Et cette fois-ci, c'est un peu une position de neutrale hein, qui ont les deux, hein. Aucun est réellement en désavantage, hein, à part la Bayonetta qui a une vie en moins. Et qui devait remonter mais qui touche avec un back air, enfin, mis à part les smash évidemment, une des seules options de Bayonetta pour tuer, hein, parce que bah, c'est un perso qui est très cool en combo, hein, ça fait très mal avec les combos, mais malheureusement, bon, oh, la dodge qui a été utilisée pour éviter le spike, qui aurait pas tué, hein, le 3% d'ailleurs, hein. Et le forward smash qui a été trouvé pour tuer la Bayo, ok. Smash encore une fois, putain mais un petit match de bourreur hein, quand même hein, ok le pummel, ça sort des jabs hein, pour un peu emmerder le... On est déjà à 74%, le Rondoudou qui a déjà remonté, qui est en train de performer. Ah ça voulait punish avec un down nair mais malheureusement bah, c'est pas vraiment outil et ça touche avec un forward smash pardon. Peut-être une possible comment dire fin de match pour le Rondoudou. Et peut-être ça permet une remontée. Et oui, une remontée du Rondoudou, évidemment, un partout. On peut voir que le Rondoudou sait mieux comment affronter son adversaire. Hein, comme je disais là. C'est la Bayonetta qui l'avait gagné. Hein? Dans une game, c'est la Bayonetta qui l'avait gagné. Ouais. Ok. J'ai à moitié suivi. Non, là, il y a un partout. Ah, ça va, c'est plutôt serré en vrai. Oui, bah, évidemment. Comme j'ai dit. La game d'avant, quoi. Cette game là, c'était un peu moins sérieux, quoi. De toute façon, comme j'ai dit, il y a une bonne lecture de jeu des deux côtés. Donc, ça peut être intéressant. Oh putain. Ah, je suis désolé, hein. C'est mal poli. Tandis qu'il y a des spectateurs pour regarder le match. Oh, ça sort Inkling. Oh, j'aime beaucoup ce qui se passe. Ok, le Inkling est sorti. Alors Inkling c'est un personnage qui est bien plus courant et qui est... merci. bien plus, on va dire... plus fort, on va dire, en vrai, que Jigglypuff. Enfin, je trouve personnellement qu'il est plus fort que Jigglypuff. Qui est un perso qui, comme a dit un de mes potes à l'époque, hein, c'est que bah, il n'a pas réellement de match-up négatif et pas réellement de match-up positif. Hein. Donc, un perso assez équilibré et assez cool à affronter, je trouve personnellement. Donc, je sais pas comment ça va se dérouler du côté de la Bayonetta. Sachant que c'est un perso qui peut mettre une assez bonne pression avec les bombes et la peinture. Surtout que la peinture c'est très chiant parce que ça peut tuer plutôt que la normale si tu en as. Ouais, ça a sorti Inkling. Je comprends. Ça dit qu'elle va être de mise, ok, ça touche la part de la Bayo. La Bayo qui touche avec sa dash attaque. Ok, ça sort le neutral de la part du Inkling. La bonne Glico, ça a pas rechargé son encre en vrai. Le père qui a été counter, il touche, ça tue, incroyable. Witchtime qui l'a tué évidemment. Malheureusement en vrai une petite erreur en vrai d'ici le Inkling, je pense qu'il aurait quand même pu au moins recharger son encre pendant que la Bayo était en train de Glico. Et oui par contre on ne cache pas que quand Bayo se fait toucher pendant sa dodge, elle a une dodge spéciale évidemment qui est beaucoup plus efficace que les dodges ordinaires. Oh, et le side B qui a été touché, peut-être que ça va tuer. Ça n'a pas tué malheureusement parce que bah je crois qu'il n'y avait pas assez d'encre, je suis pas sûr. Ah là cette fois-ci ça tue.
Cette fois-ci ça tue avec le l'éclabaster évidemment. Ok, la bombe qui est sortie. Une bombe qui peut être très forte hein, mais qui utilise énormément d'encre. Hein. On peut voir c'est la petite barre là dans la jauge du Inkling. Ok. Jab qui est sorti pour mettre un petit peu de peinture sur la Bayo. Qui est toujours efficace, putain, ça recharge entre temps après avoir utilisé sa bombe évidemment, efficace. Les smash qui sont sortis de la barre de la Bayo, hein, encore une fois pour essayer de tuer assez rapidement, mettre des pourcents. Ouh, le Donner qui touche et qui spike, qui met pas mal de pourcents, qui remonte on va dire un peu c'est... Qu'est-ce que je dis C'est vrai qu'une Inkling ça peut facilement remonter. La bombe qui touche encore une fois. Le rouleau qui peut être dévastateur. Oh, le 7 billes, encore une fois. Possible balle de match de la part de la Bayo. Et en vrai, comme j'ai dit, le 7 billes dévastateur hein, pour une Inkling, si ça touche et que ça enterre l'ennemi dans le sol, ça peut être vraiment une stock offerte pour le Inkling si l'adversaire est à haut pourcent. Et là, ça cherche un peu, ça cherche comment approcher malgré les hauts pourcents de la Bayonetta, même la Inkling qui joue un peu de manière safe. Ok, le down B qui est sorti pour essayer de mettre la pression au ledge. Et le up smash qui est aussi sorti de mise. Ah, et comme j'ai dit, et voilà, comme je dis plutôt, voilà, le side B dès qu'il touche c'est dévastateur, hein, c'est une stock offerte hein, pour le Inkling. Mais en tout cas, les taureaux sont remis 2-0, c'est une balle de match pour les deux. Le forward smash qui est sorti des deux côtés. Ah, encore. Oh, le match qui a bien été utilisé cette fois-ci. La peinture, ok. La bombe qui a touché. Ah, peut-être qu'une fin de match. Ok, la bombe pour mettre la pression au ledge. Ouh, le force smash qui a été trouvé évidemment. Oh, ça va tuer sur un spike. Ça a tué sur un spike. Ça a tué sur un spike. Et bien écoutez. Quel beau combat. Quel beau combat. Ouh. Non, l'inverse. Ah non, oui, merde.